Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'aimerais ici que nous recevons le prophète Fernand Didier. Alléluia. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7. Il est écrit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, Demain à la même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des Même si fenêtres l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera. une chose pareille ne se produira jamais. Et Élisée dit, Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Quoi? Resterons-nous ici Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons Si nous songeons à entrer dans la ville, à rentrer dans la ville, la famine est dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. et nous y mourrons. Et si nous restons ici, Et si nous restons ici, nous mourrons également. nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp Allons des nous Syriens? jeter dans le camp, allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, Si nous laissent nous vivre, vivrons. nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. on va mourir. Il partit donc au crépuscule Et il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. pour se rendre au camp des Et Syriens. lorsqu'il fut arrivé Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Le Syriens Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars 3 bruits. et un bruit de chevaux. Bruit de chars, bruit de chevaux, Le bruit d'une grande bruit armée. d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à Ils l'autre, s'étaient dit l'un à l'autre, voici, voici, le roi d'Israël le roi d'Israël a pris à sa solde a pris à sa solde contre nous nous les rois des Égyptiens les rois des Hittites et les rois des Égyptiens et les Égyptiens pour venir nous attaquer. pour venir nous combattre. Et ils se levèrent, Ils se levèrent prirent la fuite et prirent la fuite au crépuscule, au crépuscule, abandonnant leurs tentes, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux leurs chevaux, et leurs ânes. leurs ânes, Le camp tel qu'il était, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient et ils s'enfuient pour sauver leur vie. pour sauver leur vie. Les lépreux, Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangèrent et burent, mangeaient d'abord et puis ils ont bu. et ils emportèrent de l'argent, Ils emportaient l'argent, de l'or de l'or et des vêtements et des vêtements qu'ils allaient cacher. cacher. Ils Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente pénétraient dans une autre et tente. en emportaient des objets. Ils en apportaient des objets. Ils allaient cacher. Ils allaient cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre, Et ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes Cette nouvelles. journée est une... Dis à ton frère, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. le châtiment nous atteindra. Venez maintenant Venez maintenant et allons informer et allons informer la maison du roi. la maison du roi. Ils partirent Ils et partirent. ils appelaient les gardes Ils appelaient les de gardes la porte de la ville de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. auquel il fit ses rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Nous sommes entrés dans le camp des Et Syriens. voici, Et voici, il n'y a personne. il n'y a personne. On n'y entend aucune voix. On n'y d'homme. entend aucune voix. Il n'y a que des chevaux Il n'y a que des chevaux. attachés et des ânes attachés. Dis Amen. Alléluia. Dis, il n'y a que des animaux. Continue. Les gardes de la porte crièrent
Et il transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit. Le roi aussi se lève Et il dit à ses et serviteurs, dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Allons verset 14. On prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Acclame puissamment la parole de Dieu. La Bible, The Bible, comme je vous le disais, est la révélation is the revelation ou est l'inscription de la pensée de Dieu. where there is the thought of God. La Bible, The Bible c'est l'esprit is the spirit fait sous forme de mots. come in form of word. Voilà pourquoi la Bible dit, That's what the Bible says. c'est poussé par l'esprit Touched by the spirit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. and people spoke from word. Donc tout ce qui est écrit What is writing a pour but, as focus, a pour rôle as focus d'éduquer, to instruct, d'instruire to instruct toute personne people qui croit who believe à ce qui a été écrit. in it. Voici une histoire This is the story qui nous a été rapportée, who have been written. une histoire qui nous est donnée. The story that La Bible nous parle de 4 lépreux it was about 4 lepers. qui étaient à la porte de Samarie. They were the door of La Samaria. Bible dit, The Bible says, quand tu es lépreux, when you are lepers, dans le livre de Lévitique, in the book of Leviticus, quand tu es lépreux, when you are leprous, tu n'as pas droit you don't have right à affronter ceux qui ne sont pas to go lépreux. near to people who Tu are es not leprous. expulsé, You are rejected. tu es mis à You l'écart. are rejected. Parce que celui qui touchait à l'époque The one who touched you, un lépreux, a leprous, automatiquement était impur. automatically become impure. Donc, être lépreux So become leprous. était une maladie It was a qui rendait impur. it was unclean spirit. Et quand tu es lépreux dans la Bible, When you are a leprous, on met des clochettes à tes pieds. they put some things in On on met your des legs. clochettes à tes pieds. They put something on your legs, Et lorsque tu marches, and as you are il y walking, a un bruit qui suit. there is a noise Et following on se you. dit, le lépreux arrive, And they say the leprous, fuyons. Le lépreux arrive, fuyons. the man of leprosy is coming, run away. Et lorsque tout le monde fuit, And everybody is running ça away. veut dire que derrière, il y a un lépreux. It means that somebody who are leper is coming. Raison pour laquelle That's why les 4 lépreux those 4 lepers, étaient à l'extérieur de la they were ville. out of the city. Les 4 lépreux Those 4 lepers, n'avaient pas droit they're not having right à l'intérieur de Samarie. go inside the Samaria. Ils étaient mis à part. They were rejected. Ils étaient écartés. They were rejected. Ils n'avaient aucune parole à They were donner. not having any word. Parce que quand tu es lépreux, When you are leprous, tu es la risée. people laugh at you. Mais lisez bien la Bible. Read the Bible very well. La Bible déclare, The Bible declares à l'intérieur de la ville, inside the city, il y avait une famine. there were terrible Il y avait une famine there were terrible qui hunger frappait la Samarie. hitting Samaria. La Samarie Samaria était sous l'emprise was under de la famine. terrible Il n'y hunger. avait rien à manger. Nothing to eat. Même le roi Even the king n'avait rien à was manger. not having food to eat. La preuve en est que The proof is that le roi a dit, the king said, c'est parce que nous sommes affamés. because we are hungry, Ça veut dire que le roi n'avait rien à manger. the king doesn't La have ville food to était eat. désertique. There were wilderness. La ville était sous la malédiction de la famine. City was under the curse. Mais la Bible dit, But the Bible declares à l'intérieur de la ville, inside the city, il y avait un homme qui s'appelle Élisée. they call Elijah. Élisée a prophétisé. Elijah prophesied. Il dit, demain, He said, tomorrow, demain, on trouvera, by this time, on trouvera by this time, cette mesure the child, de farine ainsi d'argent. you should find Cette mesure d'orge à un cycle d'argent. in abundance. La Bible dit, The Bible il y declares avait un homme there were man, qui était le bras droit du roi.
a friend of the king, l'officier sur la main duquel the officer, s'appuyait le roi, where the king il were, a dit, he said, ce n'est pas this possible. one cannot be possible. Pareille chose n'arrivera pas. Même si Dieu ouvre Even God des fenêtres dans les open cieux, the windows pareille of chose heaven. ne se passera It jamais. never happened like that. La Bible dit, And the Bible says, pendant qu'il a prophétisé, as he declared, écoutez-moi bien, listen to me, la prophétie the prophecy est venue de l'intérieur, come from the inside, mais le mouvement but the movement est venu de l'extérieur. came from outside. Quand Dieu donne une When prophétie, God give a prophecy, la prophétie vient de l'intérieur. La prophétie concerne un type de personne. La prophétie concerne une catégorie de personnes, un genre de personnes, une race de personnes, un type de personnes. Quand la prophétie sort, elle concerne des gens, mais le mouvement ne te concerne plus. Le mouvement est fait à l'extérieur. Lorsque la prophétie when the prophecy a été donnée par Élisée, la Bible déclare le the mouvement movement s'est fait à l'extérieur. came outside, Qu'est-ce que la prophétie what the prophecy a saisi grab it, comme mouvement? C'est 4 lépreux. grab the 4 lepers. Dis Amen. Quand la prophétie a été donnée, la prophétie a produit quelque chose. La prophétie a attiré 4 lépreux. À l'extérieur de la ville, il y avait 4 lépreux. 4 lépreux qui n'avaient rien à voir avec ce qui était dit à l'intérieur de Samarie. 4 lépreux qui n'étaient pas informés. 4 lépreux qui étaient la risée. 4 lépreux que personne ne considérait. 4 lépreux qui étaient vilipendés, rejetés, méprisés, abandonnés, ridiculisés. 4 lépreux qui n'avaient pas de mots dans la société. La Bible dit, la prophétie a créé un mouvement. Dis Amen. Écoutez. Une prophétie, quand elle sort, elle n'a pas besoin à ce que tu sois en bon état. La prophétie saisit même les plus rejetés. La prophétie saisit les plus abandonnés. La prophétie saisit ceux-là même qu'on a méprisés. C'est ceux-là que la prophétie choisit. Quelqu'un me dit Amen. 4 lépreux qui étaient à l'extérieur. 4 lépreux que les gens ne considéraient pas. 4 lépreux qui étaient la risée. La Bible dit, quand la prophétie est sortie, à l'extérieur, il y a eu un mouvement. Le leader des lépreux, il y a parmi les lépreux, il y avait un leader. Il dit, si nous songeons à rester ici, c'est la mort. Il dit, si nous songeons d'abord à rentrer, si nous envisageons rentrer, il y a la mort. Dis Amen. Parce que dedans, il y a la famine. Si on reste ici aussi, ce n'est pas bon. Allons nous jeter. Je vous dis une chose. Quand Dieu donne la parole dans la vie d'un homme, il y a 3 choses que Dieu veut que tu comprennes. La première chose, les lépreux voulaient retourner dans le passé. Écoutez, quand Dieu veut faire une chose dans la vie d'un homme, il veut soustraire de tes pensées l'esprit du passé. Il y a d'autres qui veulent encore retourner dans leur ancienne vie. Il y a d'autres qui veulent retourner sur leur ancien gars. Il y a d'autres qui veulent retourner sur leur ancienne go. Parce qu'il n'y a plus rien dans leur vie. Ils pensent encore à retourner en Samarie. Le passé. Tu viens à l'église, tu dis, mais à l'époque, oh, il y avait l'argent. Et ça fatigue beaucoup de chrétiens. L'esprit de à l'époque. Mais à l'époque, mon salaire, à l'époque, j'avais une entreprise à l'époque. Écoute, lorsque tu commences à penser à Samarie, ça veut dire que tu n'as rien compris de ton avenir. Quand tu commences à penser à ce qui est passé, ça veut dire que tu n'as rien compris de ce que Dieu veut faire. Quand la prophétie arrive dans la vie d'un homme, elle veut soustraire, détruire ton passé. Quand la prophétie rentre dans la vie d'un homme, la première chose qu'elle fait, elle détruit le passé. Parce que dans le passé des autres, ils ont eu beaucoup de maux, ils ont eu beaucoup de souffrances. Toi, dans ton passé, tu as eu beaucoup de bonnes choses. Donc, tu veux forcément retourner dans le passé. Écoutez-moi bien. Quand Dieu donne une prophétie, oublie le passé. La Bible déclare
déclare que les lépreux ont dit, on ne retourne pas en Samarie. Écoute, peu importe ce que tu as connu en Samarie, laisse l'époque. L'époque est passée. Laisse le passé, il ne reviendra plus. Le passé est passé. Tes 1000 milliards que tu avais, c'est passé. Tes 50 000 euros, c'est passé. Ton compte en banque, c'est passé. Oublie le passé. C'est ce qui retarde les chrétiens, qui les empêche d'évoluer dans la foi. On est encore agrippé sur le passé. Dans le passé, quand il était fine. Dans le passé, quand j'avais mon entreprise là. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup sont retournés en Samarie. Je vous dis la manière dans laquelle on retourne en Samarie. La deuxième chose, c'est le présent. Et dit, si nous restons ici, il y a un esprit qui fatigue les chrétiens, l'esprit de la stagnation. Ils aiment rester ici. Tu as 1000 euros, tu restes ici. Les chrétiens n'ont pas un esprit d'innovation. Ils n'aiment pas créer, ils n'aiment pas produire, ils n'aiment pas inventer, ils n'aiment pas innover. Ils aiment la stagnation. Ils acceptent l'endroit où on le place. Même Jésus n'a pas accepté le tombeau parce que ce n'est pas sa place. Le problème du chrétien, c'est la stagnation, l'arrêt constant, l'arrêt, la pause. Tu es arrivé en France depuis 1983. Ta vie n'a pas changé parce que tu as accepté la stagnation. Tu es là, tu restes ici. Tu as peur d'affronter les défis. Tu as peur d'aller rencontrer les Syriens. Mais tu restes là parce que pour toi, je ne peux pas. Je suis incapable. Je suis lépreux. J'ai des handicaps. Je n'ai pas de papier. Et écoute-moi bien. J'ai connu 4 lépreux qui ont dit si on reste là, c'est pas bon. On rentre, ce n'est pas bon. Allons nous tuer. À un moment de ta vie, deviens kamikaze. Parce que de toutes les façons, il y a la mort. Est-ce qu'il y a des kamikazes aujourd'hui? Al-Qaïda, Al-Qaïda, Al-Qaïda. Qui me dit Amen ce matin? Qui me dit Amen, je parle à ton âme. La Bible dit, nous on ne rentre pas, on n'aime pas le passé, on n'aime pas le présent. Mais ce qu'ils aiment, c'est l'avenir. Dis l'avenir. Ce que tu as vu, quand un homme naît, il voit 2 choses. Il voit le passé, il voit le présent, mais il ne voit pas l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Voilà pourquoi Dieu te cache l'avenir. Les gens t'ont jugé par rapport à ton passé et à ton présent, mais ils n'ont pas vu ton avenir. L'avenir appartient à Dieu. Dans l'avenir, Dieu te réserve une place. Dans l'avenir, Dieu veut changer le cours de ta vie. L'avenir. La Bible dit, ils étaient 4. Ils marchaient dans le camp des Syriens. Ils marchaient sur le chemin du crépuscule. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils étaient 4 lépreux. Pendant qu'ils marchaient, quelque chose d'inhabituel s'est passé. La Bible dit ils ont pris le chemin du crépuscule. Mais les Syriens avaient entendu un bruit, mais qu'ils les avaient fui du côté du crépuscule. Normalement, ils devaient se rencontrer. Je passe par le crépuscule. Toi, tu viens par le crépuscule. On doit se rencontrer. Mais les Syriens n'ont pas rencontré les lépreux. Écoute, je te dis une chose. Quand Dieu veut faire quelque chose, même si le diable emprunte ton chemin, il ne te rencontrera pas. Quand Dieu veut élever un homme, emprunte le même chemin avec le diable, tu ne le feras jamais face. Tu ne le feras jamais face. Tu ne le feras jamais face. Je peux aller au village. Je prends le chemin du crépuscule. Le sorcier vient par le crépuscule. On ne se croisera pas.
Qui me dit amen? Voilà l'officier qui n'a pas cru à ce que Dieu pouvait changer la vie d'un homme par les fenêtres du ciel. Puisqu'il n'a pas cru aux fenêtres du ciel, il est mort à la porte de la terre. Lisez bien la Bible. La Bible dit, on l'écrasait à la porte de Samarie. Parce qu'il a douté des fenêtres du ciel. La vie de certaines personnes ne change pas. Parce que même les petites choses du ciel, ils ne croient pas. Ils préfèrent mourir à la porte des hommes, à la porte des choses extraordinaires. Mais ils ne croient pas au minimum du ciel. La Bible dit, 4 lépreux, insignifiants. Ils avaient des pistules à écailles. C'est ce qu'on appelle lèpre. Et il marche là. Vous savez que la lèpre coupe les doigts. Il y a la lèpre blanche. Il y a toutes sortes de styles de lèpre. Tous les styles. Tous les styles de lèpre. Il y a lèpre où il y a bouton, des gales. Il y a d'autres c'est blanc. Il y a d'autres doigts sont coupés. Il y a d'autres, il y a beaucoup de styles. Que Dieu t'épargne de cela. Sinon moi, il n'y a plus te saluer. Dis amen. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu fait à Noé. Dieu dit à Noé, construis l'arche. Noé exécute. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, l'arche n'avait rien à voir avec l'environnement. Parce que dans l'environnement, il y avait le désert. Écoutez, quand Dieu vous dit de faire des choses, ça n'a rien à voir avec votre environnement. Dieu ne s'appuie pas sur votre environnement pour vous dire de faire des choses. Dieu ne regarde pas au présent pour vous dire obéis à la parole ou fais telle offrande. Dieu s'en fout du présent. Parce que souvent le présent n'a rien à voir avec la circonstance espérée. Tu peux être dans une situation où le prophète te dira fais une offrande de telle somme. Mais quand tu regardes les circonstances, tu te dis mais c'est impossible. Mais la circonstance ne t'appartient pas. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Noé a obéi. Il a bâti. Maintenant, les animaux rentraient 2 par 2. Tortue, même s'il est là en haut, tu vas attendre. Chacun rentre. Guépacou, fiou, il rentre. Serpent, fiou, fiou. Lion, tortue, tu vas attendre. 2. Quelqu'un me dit amen. Dieu est obligé de t'attendre. Même si ton temps n'est pas encore arrivé, il est obligé de t'attendre. À cause de toi, l'âge est encore ouverte. Parce que tu vas rentrer à couple. Tu vas rentrer dans ton miracle. Dieu ne fermera pas l'âge. La Bible dit quand ils sont rentrés dans l'âge, l'Éternel ferma la porte derrière Noé. Mais il n'a pas fermé la fenêtre. On dit Dieu ferma la porte, mais il laissa la fenêtre. Pourquoi Dieu ferme la porte? Il y a les accès qui appartiennent à Dieu. La fenêtre là c'est pour nous. Dans la vie de tout homme, il y a 2 types de choses. Il y a la porte et la fenêtre. Souvent Dieu ferme vos portes. Il veut que vous utilisez vos fenêtres. Ta tête, ton minds. Mais le chrétien pense que parce que la porte est fermée, ma tête ne fonctionne plus. Hey, même si Dieu ferme ta porte, utilise la fenêtre. Parce que par la fenêtre vient aussi le miracle. Dieu n'a qu'à s'amuser à fermer mes portes. Moi, mais il réfléchit beaucoup déjà. Amen. Et le chrétien attend, c'est que la manne tombe du ciel. On n'est plus au temps de la manne. Qui va courir derrière graines? Qui va courir derrière sauterelles comme Jean-Baptiste? On n'est plus à ce temps-là. Si la porte est fermée, ouvre la fenêtre. Qui va ouvrir sa fenêtre? Eh, ma porte est fermée. Oh. Regarde ma vie là. Rien n'a changé. Ma porte est fermée. Mais est-ce que tu as ouvert ta fenêtre? Quand l'onction vient dans la vie d'un homme, l'onction vient à 25%. 75% là, c'est tête. Voilà pour dire, je vous exhorte donc frère par la compassion à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est pas un culte raisonnable. Mais soyez transformés par le renouvellement
du minds. Faut changer ta manière de comprendre la vie. Qu'on change ta manière de comprendre la parole. L'église, change ta manière de vivre ta vie chrétienne. Commence à mettre des activités sur place. Commence à réaliser des projets. Mets sur place des choses qui peuvent te rapporter des choses. Ne vis pas du RSA. Ah! Ta tête est fermée. La fenêtre est fermée. Il y a d'autres là, tu as fermé porte, eux-mêmes ils ont fermé fenêtre. Et c'est ceux-là, quand tu parles d'offrande, ils serrent leur visage à l'église. Vous ne savez pas que la colombe, il y a deux choses qui sortent par la fenêtre. Le corbeau et puis la colombe. Dans la fenêtre, là, il y a deux choses qui sortent. Le corbeau qui n'est pas rentable. Parce que quand il sort, il va pour ses propres soins. Il va pour lui-même son business. Écoutez, quand vous rencontrez des hommes, vous rencontrez deux types de personnes. Il y a le corbeau. Le corbeau, là, il vient là. Quand il voit une opportunité, parce qu'il mange cadavre. Quand il est sorti, il a vu des corps qui jonchaient sur l'eau. Il dit, moi, il ne retourne plus chez Noé. Donc, dans votre vie, vous avez croisé deux types de personnes. Le premier est parti parce que c'est un corbeau. Il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ses papiers. Il a eu son argent. Il a eu sa maison. Il a eu sa voiture. Il a eu une situation. Il t'a abandonné. C'est le corbeau. Mais le deuxième, quand il sort, il revient. Dis Amen. Dis Amen. Le deuxième, quand il sort, il ne reste pas dehors. Celui qui reste dehors, c'est un corbeau. Il y a des business que tu as fait, tu as perdu beaucoup. Laisse ton corbeau partir. Parce que vous ne voulez pas perdre dans ce que vous faites. Tu veux toujours gagner. Mais dans la vie d'un homme, Dieu donne deux couleurs, le noir et le blanc. Corbeau et colombe. Qui perd, gagne. Qui perd, gagne. Le corbeau, c'est celui qui perd. Mais la colombe, c'est celui qui gagne. Tu dois perdre pour gagner. C'est ça le processus d'une vie accomplie. Tu n'as pas compris que tu as perdu parce que Dieu voulait te faire gagner. La Bible déclare que Saül a perdu les ânesses, mais il a gagné la royauté. Ce que tu perds n'a rien à voir avec ce que tu gagnes. Ce que tu perds n'a rien à voir avec ce que tu gagnes. Qui a perdu quelque chose? On t'a arraché papier, ils ont arraché ton mari. Et puis quoi? On fait rien ça. Aïe! C'est à cause de ça que tu ne viens plus à l'église. Mais tu as perdu ton corbeau. Quand la colombe sort, La colombe revient, pas comme elle est sortie. La Bible déclare qu'elle est revenue avec une tige d'olivier. Vous savez que l'olive sert à faire l'onction, l'huile. Quand la colombe sort, elle ne revient pas avec l'olive, elle vient avec la tige. Un homme, quand il est dans ta vie, il ne vient pas avec le fruit du travail, il vient avec la source du travail. La source du travail. Il ne vient pas avec seulement le sourire, mais il vient avec la source du sourire. Quand il n'y a pas Dieu dans sa vie, il faut commencer à le fuir. Parce que celui qui ne peut pas changer ta vie, c'est celui qui ne viendra jamais avec une tige. Qui me dit amen que je parle? La Bible dit, quand les lépreux sont rentrés en Syrie, la première chose qu'ils ont fait, Ils ont mangé et puis ils ont bu. Toi, tu penses aux autres. Tu n'es même pas encore rentré dans la porte, tu appelles. Hé, voici, viens voir. J'ai eu mon fiancé. hé camarade, chacun sur son terrain. Hein? Tu n'as même pas encore fait première mi-temps, tu veux jouer seconde mi-temps. La Bible dit que les lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans l'une des tentes. Écoutez, ils n'ont pas réfléchi. Pourquoi vous réfléchissez? La première tente qui est devant toi, il ne faut pas réfléchir, rentre. C'est temps de voler, temps de droguer. Eh, camarade, Dieu utilise souvent l'injuste pour bénir le juste. Ça là, est-ce que Satan donne l'argent? Ça, c'est l'argent sale.
l'argent de Satan. L'argent appartient à l'Éternel. Dis Amen. La première tente, il est rentré. La Bible dit, ils ont mangé, ils ont bu. Parce que la Bible dit, vous mangerez, vous vous rassasierez, et puis vous louerez mon nom. Donc quand ils sont rentrés là, ils ont mangé, ils ont bu. Quand ils ont fini de manger, boire, ils sont allés dans une autre tente. Ils ont pris des biens. Il n'y a personne. Quand Dieu opère un miracle dans la vie d'un homme, il y a deux choses qu'il aime faire en priorité. Dieu s'occupe de ton corps. Et puis il s'occupe de tes biens. La Bible déclare qu'ils emportaient et gardaient. Un homme que Dieu bénit, Dieu d'abord l'approvisionne physiquement. Et puis Dieu l'approvisionne matériellement. Mais le matériel que Dieu te donne, c'est ta tête. À qui je parle ce matin? Voilà pourquoi beaucoup d'opportunités sont passées devant vos yeux. Ah, ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Voilà pourquoi je suis encore là. Dis Amen. Ah, Fernand, dis Amen. Quand ça va venir, là, on ne réfléchit pas. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit, quand ils ont fini de manger, ils sont rassasiés. Ils ont rempli le compte. Il dit, voilà, allons informer les autres. Toi, tu parles vite. Voilà pourquoi tu perds le miracle. Tu n'es même pas encore assis dans les témoignages. Tu commences à parler. Il dit, il va te doter. Est-ce qu'il t'a doté? Tout le quartier sait. Il ne faut pas dire à quelqu'un, il dit, il va me doter. Et puis tu vas dans l'autre cour, il ne faut pas dire à quelqu'un, il va me doter. Tu vas chez ta voisine, il ne faut pas dire, hein. Mais tout le pays sait. Il y a des épreuves qui viennent par rapport à ce que vous dites. Joseph, si c'était tu là, est-ce que ça vient à l'aide problème? Tu fais rêve, tu ne peux pas t'aider. Ce n'est pas encore arrivé. Tu t'as expliqué à tes frères. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des choses que Dieu vous demande de garder comme votre alliance. Il y a des choses que Dieu vous demande de garder comme votre propriété. On ne révèle pas tout ce qu'on sait. Il y a des choses qui vous servent pour l'avenir. Il faut les conserver. Il faut les garder. Mets-les en réserve. On ne les expose jamais. Ce que Dieu veut faire pour l'avenir, laisse. Pendant que d'autres pensent que tu dors, ils ne savent pas que tu marches. Pendant qu'ils pensent que tu marches, ils ont oublié que tu cours. Écoute, il faut les emmener à ne pas croire à ce à quoi ils croient. Le problème, ce n'est pas la lèpre. Oh, j'ai une lèpre, j'ai un problème. Dieu fait rien avec ça. Je suis célibataire, je n'ai pas papier. Dieu fait rien avec ça. Est-ce que ta tête court? Le musulman, quand il vient là, quand il vient d'abord, il cherche à savoir ce qu'il va faire en France. Il veut savoir où sont ses cousins. Où sont ses frères? Qu'est-ce qu'ils font? Quel business est rentable? Quand tu comprends ça là, il s'ingère. Mais nous, on vient en aventure. Mais dans l'aventure, il y a d'autres, ces dessins animés. Ils sont dedans comme Claude des Petits. Tu fais Dora. Mais tu ne comprends pas ce qui ta vie devient. C'est Dora, sac à dos. Tu te promènes seulement. Dis Amen. Écoute, quand tu viens, quand Dieu donne une terre à un homme, Dieu lui permet de réfléchir à l'emprise de la terre. Comment la règle de la terre fonctionne. Quels sont les principes qui ont été établis. Quand tu comprends cela, tu n'échoues pas. Les 4 lépreux, la Bible dit, quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont commencé à faire ce qu'ils devaient faire. Ils étaient marginalisés, on ne croyait pas en eux. Mais la Bible dit, de l'extérieur, ils ont dit au garde là, il dit, on veut parler au roi. Dis-moi Amen. Il y a des choses qui te permettront de parler au roi. Ce n'est pas tout le monde qui parle au roi. Celui qui a croisé la mort parle au roi. Celui qui n'a pas croisé la mort ne parle pas au roi. Voilà pourquoi ils disent, on veut parler au roi. On veut lui dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas. On a mangé, on est rassasié. Le roi dit, c'est plein. Les gens ne vont pas croire en ce que Dieu va faire avec toi. Dis Amen.
Ils vont se dire, mais est-ce que ce n'est pas un rêve? Ils vont se poser des questions. Mais en réalité, tu as vu ce que Dieu a fait. Celui à qui je parle, lève la main et dit, c'est à moi que Dieu est en train de parler. Tu verras ce que Dieu est en train de faire. Les rois n'ont pas cru. Il y avait 3 bruits qui ont déterminé la vie des lépreux. Le bruit du char, le bruit des chevaux, le bruit d'une armée. Dis amen. Le char, c'est la prière. Les chevaux, c'est la foi. Parce que c'est les chevaux qui tirent les chars. C'est la foi qui tire la prière. Tu peux prier sans avoir la foi. Parce que Dieu n'exauce pas la prière. Je choque quelqu'un? Dieu n'a jamais exaucé la prière. Dieu exauce la foi. Il y a des gens qui prient. Ils parlent en langue. Ils chantent en langue. Ils nagent en langue. Ils se lavent en langue. Et puis sa vie ne change pas. Il est pareil. Il est le même hier, aujourd'hui, peut-être éternellement. Rien n'a changé dans sa vie. Parce qu'il pense que c'est la prière qui agit et qui définira sa vie. Non, Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Il regarde la foi. Il dit, je vais partir, mais je vais revenir. Est-ce que la foi va rester? Ce n'est pas la prière, c'est la foi que Dieu regarde. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit Élie était de la même nature que nous. Mais il a prié avec instance. Quand on parle d'instance, on parle de foi. La première chose qui change la vie d'un homme, la prière. Deuxième chose, la foi. Troisième chose, l'identité spirituelle. L'armée, c'est une identité. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur identité. Je viens, je prie le Seigneur, je parle en langue et puis je rentre à la maison. Chaque homme sur la terre a une identité. Voilà pourquoi les 7 fils de Séva sont venus devant les démons et ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que... On dit, nous on connaît Paul. On connaît Jésus. Vous, quelle est votre identité? Et puis il gratte les têtes. Donc il y a fait d'identité dedans. Écoute, dans toute vie chrétienne, Dieu nous donne une identité. C'est l'identité qui te donne la position. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, tu n'as pas de position. C'est l'identité qui garantit la position. C'est celle-là qui donne l'assurance d'une position certaine. Mais quand tu n'as pas connaissance de ton identité, tu perds la position. La Bible dit, Élie était sur la montagne. Les officiers ont dit, il dit Élie, le roi a dit, il dit homme de Dieu, le roi a dit de descendre. Il dit, si je suis homme de Dieu. Ça c'est l'identité. Il y a des prières qui changeront le cours de votre vie lorsque vous allez comprendre votre identité. Il y a des prières qu'on fait sur l'alliance de la position avec Dieu. La prière positionnelle, lorsque je connais ma position, il y a une prière que j'adresse devant Dieu et Dieu déclenche le ciel. Mais quand tu n'as pas notion de ton identité, quand tu ne perçois pas ton identité, tu perds l'équilibre. La vie de plusieurs ont échoué parce qu'ils ont échoué sur la phase de leur identité. Satan te poursuit en rêve, sorcier te poursuit, chien te poursuit, chat te poursuit, Jackmanie, lion. Mais est-ce que tu es normal? La Bible dit quand les 4 lépreux sont rentrés dans la ville, il n'y avait personne, il n'y avait que des animaux. Tu as peur de quoi? Ce monde est rempli d'animaux. Tu as peur de quoi? Va prendre ta part. Ce sont des animaux. Quand tu connais ton identité, cours. Ceux qui vont rester là, ce sont les animaux. Oh, Dieu dit, je vous établis au-dessus des animaux. Tu as peur de quoi? Quand tu vas demander tes papiers, il faut voir le bœuf devant toi. Qui me comprend ce matin? Qui comprend un peu l'esprit de la foi? Tu vois le policier, il faut le voir en Jack Manisha. Miaou, et puis tu le dépasses. Parce que tous ceux qui étaient dans le camp ont fui. Ils ont laissé des chevaux et des ânes. Tu ne sais pas que ce sont des animaux, mais tu pleures. En réalité, ce sont des animaux.
Et qu'est-ce que ma vie va devenir? Regarde ce qui m'arrive. Mais écoute, tu as fait un animal. La manière dont tu vois ta situation, c'est comme ça ta vie est déterminée. Si tu vois ta situation comme un problème infranchissable, ta vie ne va jamais franchir de limites. Mais si tu la vois comme une barrière perméable, tu vas passer par les endroits même les plus exigus, même les plus impénétrables. Tu rentreras, rien ne te sera empêché, rien ne te sera inapprouvé. Dieu permettra que tu rentres dans les sentiers les plus imperceptibles. À qui je parle? Dis Amen. Quand vous allez quitter ici, allez voir les animaux. Vous avez rendez-vous avec les animaux demain. Dis Amen. Parce que les Syriens ne sont plus là. Ton identité va révéler en réalité ta position. Qui c'est qui le fait pour régner? Est-ce qu'elle est née pour régner ce matin? Lève-toi, dis je suis né pour régner. Dis je suis né pour régner. Alléluia. Mets la main sur la tête. On va proclamer. On va proclamer. Dis au nom de Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, à l'endroit où je me suis arrêté, je veux continuer. Je vais oublier mon passé. Je vais oublier mon passé. Au nom de Jésus. Je vais oublier mon présent. Au nom de Jésus. Me concentrer sur l'avenir. Me concentrer sur l'avenir. Pour ma destinée. Pour mon pays. Je pense à l'avenir. Et je sais que l'avenir est certain. Je sais que l'avenir sera grand. Je sais que l'avenir sera puissant. Commence à parler sur ton avenir. Prophétise sur l'avenir. Dis à Dieu de précipiter ton avenir. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Dis à Dieu de faire quelque chose. Dis-lui de faire quelque chose. Alléluia. Lève la main droite. Dis Père, désormais, révèle mon identité. Face à tous les problèmes, révèle mon identité. Face à l'opposition, révèle mon identité. Face à l'obstacle, révèle mon identité. Au nom puissant de Jésus, je suis un homme à une identité certaine. Donne-moi la face d'un conquérant, la face d'un lion. Seigneur, celui qui me voit, t'a vu, dans tout endroit, j'ai du succès. Seigneur, celui qui m'a vu, t'a vu, j'ai la face d'un lion. Prophétise la face du lion. Déclare que tu as la face du lion, la face de l'autorité. Je veux te rendre grâce. Dieu de miracles et d'exploits. Tu m'as montré ta fidélité et ta grandeur. Seigneur, je veux à partir de ce moment ouvrir la porte devant toutes ces personnes qui ont cru en ce message. C'est un message éducatif, un message révolutionnaire pour faire parler notre lion, pour faire parler notre foi, pour révéler notre héros. À partir de cet instant, tu es le Dieu des miracles. Je veux te dire merci parce que tu nous as parlé, parce que tu nous as guéris, parce que tu as agi dans la vie de ton peuple. Maintenant, Seigneur, je demande une seule chose, que la gloire te revienne, que des miracles s'opèrent dans la vie de ton peuple. Toutes ces personnes qui ont écouté ce message soient affectées positivement, afin que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.